Faire un bouquet, c'est bien. Savoir le vendre, c'est mieux. Communication point de vente, découverte, producteur et grossiste. Technique de vente du végétal, fleuriste ou jardinerie, boostez votre entreprise avec Formation Fleuriste. La formation business qu'il vous faut. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast de Formation Fleuriste, la formation commerciale des fleuristes et des jardineries. Alors, le marché du mariage, c'est vraiment un inévitable, un incontournable pour développer forcément vos boutiques. Les réseaux sociaux aujourd'hui changent complètement la donne. Ils facilitent grandement la vente avec vos clients. Mais parfois, il faut dire aussi qu'ils la rendent un peu plus compliquée. Les réseaux sociaux ou pas, moi je vous donne rendez-vous dans la vraie vie avec l'homme des tendances mariage ici sur la Salon Fleur Event qui accueille nos podcasts. J'ai nommé Gilles Pavant. Les podcasts Formation Fleuriste, l'actualité de la filière avec Franck Prost. Gilles Pavant, écoute, bonjour, merci, bienvenue dans ce podcast. Dis-moi Gilles, tu es formateur, tu es juge au concours plutôt des meilleurs ouvriers de France. Tu as des collaborations avec certaines marques très connues, telles que Interflora forcément. Tu as été coach, là je t'ai suivi à fond, la colorimétrie dans l'émission C'est le bouquet sur TF1. Moi j'ai envie de te dire Gilles, tu m'as fatigué là. Tu es encore fleuriste ou pas? Bonjour. Salut Gilles. Alors oui, je suis encore fleuriste. Ouais. Fleuriste aussi chez moi, pour moi, dans mon jardin, avec mes fleurs, pour me faire plaisir, pour me faire rêver. Tu n'as plus de boutique? Non, je n'ai plus de boutique. D'accord, ouais. Voilà, ça fait quelques années. J'ai voulu voir si j'étais capable de faire autre chose. Ouais. Toujours dans ce métier que j'adore et voilà, qui me passionne. Et du coup, j'ai un petit peu bouleversé l'ordre des choses dans ma vie. Tu as bouleversé l'ordre des choses dans ta vie. Alors on va aller dans la vie justement. Avant, c'était comment le mariage avant? Qu'est-ce qu'on demandait aux fleuristes? C'était quoi être un fleuriste branché mariage? Qu'est-ce qu'on vendait comme style de bouquet avant? Alors avant quand j'ai commencé, c'était très il y a quelques années. Oui, peu, mais on peut le dire. Il y a combien d'années? Alors je vais pas faire le détail. Je veux dire, j'ai commencé en 1981. Ouais, d'accord. Il y a quelques années. Il y a quelques années, c'est d'accord. C'était très plan-plan. C'était le bouquet de mariée, rond ou cascade. Ouais. C'était la boutonnière, c'était la voiture, le tulle sur la voiture, puis un centre de table et point barre. Et le bouquet de mariée, il était fait? Alors il était sur le bridis. Il était soit remonté, soit fait sur le bridis. Ouais. C'était moi j'adore. Alors moi j'ai adoré parce que c'était toute une technique. Ouais. Et puis j'ai quand même le souvenir de bouquet de mariée où la mariée jouait le petit poussé dans les chemins sur l'église, tout retombé. C'était pas vraiment réussi en fait cette histoire. Pas toujours. Pas toujours. Ouais. Et c'est vrai que pour ça, la formation, c'est intéressant parce que on apprend des techniques, on peut s'aider pour s'améliorer aussi. Alors, le bridis, on le vire. On le vire. Retour dans les années 2023. Aujourd'hui, être un fleuriste qui vend magnifiquement du mariage, qu'est-ce qu'on fait? Quels sont les styles, les colorimétries, les produits à mettre en avant? Alors, il y a beaucoup de produits à mettre en avant. Je pense qu'il faut déjà mettre en avant les produits qu'on propose et qu'on vend, qu'on a dans sa boutique. C'est très important. Faut être présent sur les réseaux sociaux, comme tu l'as dit. Ça aide à vendre ou pas, mais en tout cas, faut être présent. Les gens, ils ont envie d'effets waouh. Ils veulent rêver. Il faut qu'on les fasse rêver. On dit le mariage, c'est le rêve d'un jour. Et ils veulent vraiment rêver. Et pour moi, un fleuriste branché, c'est un fleuriste déjà qui va savoir se présenter aux clients, qui va déjà les séduire quand ils vont rentrer en boutique ou quand ils vont prendre un rendez-vous mariage, et puis qui va pouvoir s'adapter aux souhaits des mariés. Il y a beaucoup de choses qui sont publiées sur les réseaux sociaux. Les gens... C'est un problème aussi. C'est un problème. On demande de la pivoine au mois de décembre. Mais j'allais te le dire. Voilà. Et à côté de ça, on veut de la production locale. On veut être éco-responsable, mais on veut de la pivoine parce que j'adore les pivoines. Je crois que tout ça, c'est à nous, professionnels, de l'expliquer. De leur dire que la pivoine, elle vient de Nouvelle-Zélande, c'est pas la saison, elle sera pas
aussi belles qu'en saison et arriver à leur montrer qu'avec des fleurs de saison, on peut faire quelque chose qui soit tout à fait dans leur goût et complètement dans la tendance. Et même, je pense que les mariés, ils vont avoir plaisir à se vanter auprès de leurs invités. Moi, j'ai fait un truc, alors mais c'est waouh, c'est que des fleurs de saison. Enfin voilà. Et je pense qu'il faut arriver à expliquer tout ça. Il faut prendre du temps, mais c'est une vraie satisfaction. En tout cas, moi, c'est une satisfaction personnelle quand j'arrive à ces fins. Oui. Alors donc on a parlé du sacro-saint Bridi. Aujourd'hui, c'est quoi la tendance? Le bouquet de mariée, on va dire, le bouquet de mariée classique aujourd'hui, il ressemble à quoi? Oh, il va être, moi je dirais... On va dire en classique, hein, Gilles. Classique, oui, non, classique. Il est toute tige. Oui. On peut mélanger... beaucoup de variétés de fleurs et de feuillages. On n'est pas forcément dans un camailleux de couleurs. Ou alors, on peut avoir une seule variété très sobre. Mais on est vraiment rentré dans une ère avec de la sobriété, avec des choses naturelles. On a viré le bridi, on a viré les fils de fer, on a viré tout ce qui était trop artificiel. Les petites perles et tout, là. Les perles et tout. C'est fini. Pas. Oh, je peux plus, non plus. J'en ai tellement utilisé, je vais pas le renier. Mais on peut plus. Ça a eu son temps. Voilà. Non, là on est dans des choses très naturelles, vivantes. Il faut que ça vive. Il faut que, comme la vie de tous les jours. J'ai vu ça, presque ramassé dans le jardin et voilà. Et c'est le côté professionnel qui va faire qu'on va faire rêver les gens. J'ai une amie formatrice sur Lyon qui utilise un terme que j'aime bien. Souvent, elle me dit souvent qu'un bouquet, c'est avoir son jardin dans sa main en fait. C'est ça, c'est une histoire. C'est une histoire. Faut que le mariage, dans sa globalité, raconte une histoire. Quand je t'ai dit presque des fleurs cueillies au jardin, je vois que je suis un peu comme ton ami. Il faut que le mariage complet raconte une histoire de l'arrivée des mariés, les cérémonies laïques ou religieuses, le repas, la soirée après. Il faut qu'il y ait une continuité dans tout. Il faut que ce soit une vraie histoire. Est-ce que on se permet, Gilles, le mélange du frais et du sec? Alors oui. Chose qui était impensable il y a quelques années, je trouvais. Il y a 10 ans. Je sais pas si, excuse-moi, je te coupe, mais sur les concours du meilleur scénographe, il y a de très belles associations sec et frais. Oui. Alors, il y a 10 ans, c'était impensable. Ça a commencé un petit peu plus. Et oui, on peut se permettre ce mélange, même avec un petit peu d'artificiel. Et là, c'est le côté plus commercial qu'on va aborder parce que avec le sec, on apporte des couleurs, on apporte une texture ou une matière qui va être différente. Ok, ça, c'est parfait. On est le côté Barbiecore, on va pas le trouver dans les fleurs. Un peu de sec, c'est parfait. On va coller au thème. Le mélange avec un petit peu d'artificiel, et je rappelle que l'artificiel maintenant il y en a du très beau qui est très bien imité, qui en termes d'éco-responsabilité colle tout à fait à la tendance aussi parce que il y en a qui est produit en France, il y a une filière qui suit, et puis surtout on va pouvoir l'utiliser plusieurs fois. Et ça, c'est bien parce que le côté rentabilité pour la boutique, c'est très bien. On peut faire de la location. On rajoute dedans du frais, un peu de séché si on veut pour avoir les couleurs, et on va avoir l'effet waouh. Et si on a une base avec cet artificiel ou sur des structures, c'est un gain de temps et c'est une rentabilité énorme parce que, il faut penser à ça. Un mélange d'artificiel que le client te ramènera après, mais histoire que le bouquet soit beaucoup plus waouh. Ça fait partie d'une location. Il va disparaître parce qu'en fait, ça va être un peu le feuillage, un peu la base des travaux et des compositions, et on rajoute dessus rapidité de mise en œuvre. Voilà, c'est prêt à l'avance, beaucoup moins de temps à l'installation. On arrive, on pose ça, on rajoute nos fleurs fraîches, voire un peu de fleurs séchées s'il faut dedans, nos feuillages naturels, et on a un effet waouh pour un coût de fleuriste qui va être beaucoup moins important. Tu as parlé de la tendance Barbiecore. Alors, est-ce que cette sacro-sainte tendance du rose est aujourd'hui incontournable, ou est-ce qu'on peut aller plus loin et se permettre des choses, oser d'autres mélanges colorimétriques? Alors, je dirais que tu es très à cheval sur les couleurs. Hein. Toi, tu as de la mémoire. Ouais, je m'en souviens bien. Et c'est ce que je dis à mes collaboratrices lyonnaises. La couleur, les filles. Avant le style, la couleur. Mais c'est la séduction. Le premier coup d'œil, la séduction, c'est 50% gagné, quoi. Voilà. Alors oui, le rose, il reste quand même incontournable. Pas dans toute sa force, pas dans toute sa puissance, mais une base de rose. Et justement,
arriver à se détacher, à vendre un plus et à se faire remarquer dans toute la gamme de professionnels qui proposent du mariage, c'est aller un peu plus loin, c'est oser, c'est proposer autre chose, oser dans des couleurs que peut-être il y a 5 ans, on n'aurait pas imaginé les associer ou les présenter. Et pareil, ne pas hésiter à le proposer, ne pas hésiter à essuyer des refus aussi, bien sûr, de la part du client. Bien Mais sûr. si on le propose pas, Bien sûr. moi je vois, il y a des choses que j'achète, si j'étais pas passé devant une vitrine, si je l'avais pas vu, jamais j'aurais acheté. Tu n'aurais pas Mais fait. voilà, j'aurais pas fait. Mais proposer, oser, et c'est se démarquer par rapport aux collègues d'à côté, parce qu'en plus faire la même chose, ça n'apporte rien. Donc oui, oser. Mais cette base du rose, on est dans une tendance où on a quand même envie de douceur, on se prend des claques tous les jours dans la vie de partout. Ah oui. Hein? On est gâté depuis 2-3 ans. Ah bah oui. Des guerres, des pandémies, tout va bien. Tout va bien. Écoute, on a connu beaucoup de choses quand même. Mais c'est clair. Et oui, ce rose est encore dans la tendance et ça va encore durer, mais pas que rose, pas que camailleux de rose. Oser se démarquer et associer d'autres couleurs et d'autres textures aussi. Ça sera le mot de la fin. Je vous rappelle que j'étais aux côtés de Gilles Pavant, fleuriste et formateur. Nous sommes ici sur le salon Fleur Event Paris 2023 qui accueille les podcasts de la formation fleuriste. N'hésitez pas à laisser vos commentaires et pourquoi pas me soumettre un sujet business et fleurs qui vous intéresse pour faire avancer votre commerce. Merci Gilles. Ben merci à toi.